Bonjour à tous, chers auditeurs, ici Paul-Hélène Aponceau pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va vous parler de téléchargement, de possession et surtout le téléchargement d'entités sans âme. Et le lien avec la possession. Donc c'est de l'information nouvelle, donc restez attentifs. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler qu'on organise ce week-end, donc à Paris, le samedi 8 novembre 2025, de 12h à 18h, une conférence en présentiel sur le thème de la matrice archontique. Et on reviendra très longuement sur ce concept de téléchargement Qui est nouveau. qui est nouveau. En plus, on aura des nouveaux concepts dans cette conférence, des nouveaux témoignages aussi dont on va parler. Des Donc, nouvelles découvertes. et des nouvelles découvertes. Donc venez nombreux à cette conférence qui aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, le samedi 8 novembre 2025, de 12h à 18h. Le métro pour venir, c'est le métro Mouton du Vernet, ligne 4. Si cela vous intéresse, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast pour que vous puissiez réserver. Le lendemain, le dimanche 9 novembre 2025, de 13h à 18h, On organise une visite guidée conférence sur le thème du New Age. Alors, beaucoup de personnes pensent connaître, mais ça va bien plus loin que cela. Et exactement. Et le New Age, c'est une manipulation à plusieurs niveaux. Au niveau des 5 sens par les sociétés secrètes et au niveau, justement, astral et éthérique par les entités non humaines. Donc, si vous souhaitez participer à cette visite guidée conférence en plein air, donc le lieu de rendez-vous, c'est devant le métro Abbesse, ligne 12, le dimanche 9 novembre à 13h. Il y a une seule sortie et c'est place des Abbesses, Paris 18e arrondissement. C'est juste au pied de la butte Montmartre. Et la butte Montmartre est connectée à une société secrète qui est derrière une grande partie du New Age. Donc, je ne vous en dis pas plus. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous, allez-y, inscrivez-vous, envoyez-nous un mail parce que c'est en plus très convivial. Exactement, et très sympathique. Donc, sachez aussi que le samedi 15 novembre 2025, on organise un cours en ligne et en direct sur un thème hyper intéressant. C'est sur le cirque de la politique, de la géopolitique et de l'exopolitique. Et on verra que ce cirque est connecté au phagocytage d'âme, qu'il est connecté aussi à des scénarios en astral, scénarios pour mettre sous contrôle mental, et que ce cirque est connecté à l'extraction de louches, y compris l'exopolitique, que c'est toute une mise en scène des entités sans âme qui peuvent modifier leur apparence et jouer différents rôles. Est-ce que tu vas parler également du téléchargement de ces entités sans âme? Et absolument pas, puisque quand les gens regardent le cirque de la politique, il y a certaines choses qui sont téléchargées directement dans leur esprit, ce qui explique l'hystérie collective avec le canard, par exemple, ou avec d'autres personnes en Allemagne dans les années 30. Et c'est quelque chose qui est un petit peu partout. Donc, ça sera notre premier cours sur le système de contrôle des entités sans âme. Alors, ne tardez pas, parce qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont réservé pour ce cours sur le cirque de la politique, de la géopolitique et de l'exopolitique et du lien avec les entités sans âme et les anges déchus. Donc vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le 3e lien qui sera juste en dessous de ce podcast. Donc réservez au plus vite car non seulement ça va très loin, comme vous verrez, le temps ne passera pas et c'est
Vraiment intéressant. Et je précise que c'est le samedi 15 novembre 2025, ce cours en direct de 18h à 23h. Et c'est un cours sur Internet. Et maintenant, donc place au podcast. Oui, maintenant, Paul, on a des nouvelles informations, mais bon, on ne va pas tout dire. On va juste annoncer une petite synthèse, une petite partie par rapport au téléchargement des entités sans âme et de la possession. Comment cela fonctionne, si tu peux dire un petit peu Oui, de parce quoi il que s'agit. ça mériterait même plusieurs livres. C'est quelque chose qui va extrêmement loin. Ça mériterait donc je vais faire de toute façon plusieurs vidéos, je vais y revenir dans les diverses conférences et tout. Donc je vais aborder le sujet dans ce podcast. En fait, on est dans une réalité qui est une matrice. Quand on dit matrice, c'est une réalité qui fonctionne comme une simulation. Cette simulation qu'on appelle réalité fonctionne comme un ordinateur quantique. La réalité, c'est une forme d'IA qui a été mise en place par les anges déchus et qui est reprogrammée de l'intérieur par les entités sans âme. Les entités sans âme peuvent se télécharger dans la réalité elle-même. Donc ça paraît complètement fou, mais par exemple, des personnes comme le parfum, des personnes aussi comme d'autres, pas le canard, c'est un autre, j'ai même pas le nom en tête, quoique le canard a dû le dire, mais en tout cas le parfum et d'autres, c'est Ray Kurzweil, c'est ça. Ray Kurzweil, on dit que d'ici 2030-2040, dans le mainstream, on pourra télécharger notre conscience dans une simulation. Donc, c'est cauchemardesque, Oui, c'est le transhumanisme. effectivement. Mais les entités sans âme qui ont des milliards d'années d'avance sur nous, et très probablement les anges déchus, peuvent déjà télécharger leur conscience collective, synthétique, dans la réalité. Comment tu expliques? Est-ce que c'est la même méthode que, par exemple, un téléphone qui est téléchargé? Comment cela se passe c'est la un même, petit peu? c'est la même méthode, puisque de toute manière, toute cette réalité fonctionne comme une simulation. Donc quelque part, on est dans un univers électrique. Donc, quand en fait un programmeur de jeux vidéo modifie son jeu, il télécharge de l'information. Et la conscience collective des entités sans âme, c'est de l'information. Donc, c'est cette information qui contient la conscience collective synthétique des entités sans âme qui est littéralement téléchargée dans la réalité elle-même. Est-ce qu'on peut comparer encore une fois un jeu vidéo ou un jeu en réseau? Cette réalité fonctionne comme un jeu vidéo puisque en réseau. Un programmeur, justement, il peut télécharger, faire ce qu'il veut, tant que lui-même, il a la batterie sur quand il a les codes et tout. Oui. Et là, les entités peuvent télécharger leur conscience collective, synthétique, dans la réalité, puisque c'est de l'information. Donc, en d'autres termes, beaucoup de personnes décrivent des synchronicités, beaucoup de personnes décrivent des phénomènes paranormaux, des glitches dans la matrice. Par exemple, il y a quelqu'un qui nous a décrit que donc il était chez sa mère, il est assis dans le salon de sa mère rentre des courses. Donc, ok, bonjour maman, comment ça va? Elle lui répond, elle va à la cuisine. Donc après, il continue à regarder la télé. Et ensuite, sa mère re-rentre des courses. Donc là, il dit à sa mère, bon, mais tu n'es pas déjà rentré des courses? Et la mère lui répond, ben non, je viens juste d'arriver. Donc il a vécu 2 fois la même scène. Et ça,
c'est typique de glitch dans la matrice parce qu'on est dans une simulation. Toute cette réalité fonctionne comme une simulation. Et toutes les synchronicités artificielles, tout- toutes les synchronicités qui sont connectées du reste à l'effet Mandela, par exemple, on a le cas d'une synchronicité assez terrible. Euh, donc on discutait récemment dans un café avec une dame, et cette dame que Léna connaît, on s'est rendu compte qu'elle était ouverte sur le paranormal, Oui. qu'elle avait pas mal de témoignages essentiellement d'apparitions de fantômes Et du et tout, quotidien, en fait. et dans le Dans quotidien, le des quotidien, oui. témoignages assez intéressants. Et à un moment donné, elle décrit une synchronicité. Cette synchronicité, euh, c'est une histoire assez tragique. Donc, quand, il y a une trentaine d'années, elle était amie avec, elle était amie avec un couple, et le couple avait un enfant qui avait une quinzaine de mois. Donc, un jour, l'enfant échappe à la surveillance de la mère et court au milieu de la route. Heureusement, cette dame se jette au milieu de la route, rattrape l'enfant juste avant qu'une voiture ne l'écrase. Donc, En fait, elle l'a sauvé. elle lui sauve la vie. Donc, ils sont restés en contact. 5 ou 10 ans après, il s'était un peu perdu de vue. Donc, les, le couple avait déménagé, ils avaient quitté Paris pour une autre ville. Et un jour, la dame est dans le bus et elle croise le mari du couple. Et là, elle voit qu'il a vraiment, elle voit Changé. qu'il a vraiment changé, qu'il a les traits vraiment Et tirés. qu'il Donc il y a avait maigri peut-être beaucoup. beaucoup maigri, donc il y Ouais. a peut-être le temps qui a passé, mais elle se dit, c'est pas que le temps qui a passé, il y a quelque chose qui a changé. Donc elle va lui parler, ils s'embrassent, ils sont très contents de se retrouver, puis elle demande comment va sa femme. Ma femme va très bien, et comment va ton fils? Et là, il a le visage complètement tiré, et il dit, mon fils, il y a à peu près un mois, donc 5 ou 10 ans après qu'il soit perdu de vue, mon fils traversait la route, il s'est fait écraser, il est mort sur le coup. Donc on voit une espèce de synchronicité négative, horrible, perverse, Oui. où littéralement toute la réalité est manipulée, reprogrammée pour que le fils de ce couple meure dans un accident de la route. De Donc, la même façon, de en la fait. même façon, c'est comme, voilà, qui meurt de la même façon. D'autres synchronicités, c'est c'est des gens qui échappent à une catastrophe et qui meurent quand ils apprennent qu'ils ont échappé à une catastrophe. Par exemple, il y avait une dame qui avait raté son avion, et donc elle pestait, puis après elle entend à la radio que l'avion s'est écrasé. Quelques heures plus tard, elle fait ses courses, elle meurt dans un accident de la circulation. Donc c'est des synchronicités négatives, et c'est plus que des coups du destin, c'est comme la réalité qui se moque littéralement des gens. Et ça, c'est connecté au fait que les entités sans âme peuvent inclure leur conscience collective synthétique dans la réalité. Un chercheur brillant, Matt McKinley, donc, qui a vraiment travaillé très longuement sur la nature de la réalité, qui est justement, qui justement dirige la chaîne YouTube Quantum of Consciousness, lui-même, il parle de ces jeux de la réalité, que la réalité joue avec les gens. Donc ça peut être des jeux tragiques absolument pervers, mais ça peut être des jeux avec des synchronicités, des numérologies, des modifications de réalité et tout. Et puis ben, il explique ça très bien dans sa chaîne Quantum of Consciousness. Donc lui,
il donne relativement peu d'explications, il parle de cas, notamment connectés au monde de la politique et de la géopolitique, mais l'explication est simple, c'est parce que les entités peuvent télécharger leur conscience synthétique dans la réalité. Et Donc est-ce en que ça fait, fait partie du jeu, je ça fait pense? partie du jeu pervers des entités. Donc en fait, quand on regarde la réalité autour de nous, les entités sont partout, incluses dans la réalité. Du reste, c'est un des concepts qui est dans le film, Matrix. C'est un des concepts voilà, qui est évoqué constamment dans dans le film Matrix. Donc, on en revient à des phénomènes paranormaux. Quand il y a des abductions, par exemple, beaucoup de personnes abductées, elles expliquent être utilisées pour des hybridations, ça c'est clair. Elles parlent aussi de jeux d'extraction de l'âme du corps, de remplacement du corps par des clones. C'est ce que décrit Ted Rice, par exemple, son remplacement par un clone, et après l'âme est remise dans le clone. Certains abductés, carrément, se retrouvent avec l'âme enlevée. Là aussi, il y a des cas. D'autres abductés disparaissent à jamais. Il y a une fragmentation de l'âme et tout. Il y a des abductés qui ne reviennent jamais, comme le montre le témoignage de Gaël. Donc, les abductions, c'est une réalité qui a lieu en corps physique. C'est un phénomène physique, mais il y a des expérimentations sur le corps astral, sur le corps éthérique et sur l'âme. C'est un phénomène qui est aussi connecté à la production d'hybrides, mais il y a tout un aspect contrôle mental dans l'abduction. Non pas que les abductions sont des événements de contrôle mental, ce sont des événements physiques qui sont perpétrés par des entités sans âme, parfois par les anges déchus et parfois par le complexe militaro-industriel, la société parallèle avec des technologies non humaines, puisqu'il y a une collusion entre complexe militaro-industriel et entités non humaines, ça c'est évident, mais quand une personne est abductée, elle va être mise sous contrôle mental. Et beaucoup de personnes vont revenir des abductions différentes. Oui, mais ça ne s'explique pas que par le contrôle mental, ça s'explique par les deux choses. En fait, il y a un contrôle mental par les entités. Il y a le traumatisme des abductions. La magie noire. Et dans les abductions, il y a une composante magie noire, puisque la magie noire vient des entités. Et cette magie noire est associée à des technologies. Et quand des personnes subissent du contrôle mental lors d'abduction, et ça, David Jacobs en parle, notamment quand il parle dans son livre Les kidnappeurs dans notre monde, de phénomènes comme le mind scan, par exemple, qui est une mise sous contrôle mental. En fait, ce contrôle mental, c'est carrément des entités qui sont téléchargées dans l'esprit de la personne. Puisque, pour faire simple, notre cerveau fonctionne comme un disque dur, pour être très simple, comme la réalité fonctionne comme un disque dur. Donc, les entités peuvent littéralement se télécharger dans notre cerveau. Elles peuvent aussi se télécharger dans notre corps astral, voire se télécharger dans notre âme, puisque quelque part, c'est des formes de disques durs. Le cerveau matériel, le corps astral retient une information astrale, et l'âme retient toutes les informations d'incarnation en incarnation. Donc, pendant les abductions, des entités sans âme sont téléchargées dans l'esprit des abductés. Et c'est pour ça que beaucoup d'abductés changent, mais ce n'est pas pour le bien. Ça peut commencer par être pour le bien. Par exemple, le livre de John Mack décrit des gens qui changent, qui prennent conscience qu'il faut protéger la planète et tout, donc ça paraît positif, mais après, quand on lit entre des
ligne, c'est quand même quelque chose de très anti-humain. L'homme est présenté comme un parasite Alors, et tout non, ça, c'est alors que l'inverse. pas du tout. Après, il y a des témoignages de première main qui disent que les abductés reviennent complètement changés, complètement possédés, mais pas dans le bon sens du terme. Autrement dit, ils commencent à se couper de leur famille, ils commencent à se couper de leurs amis. Nous-mêmes, on connaît une abductée qui a subi donc une abduction, plusieurs abductions du reste, par la société parallèle et par des entités sans âme. Et il y a eu des tentatives de programmation mentale sur elle, où elle était connectée à des anges déchus, où elle était connectée à certains égrégores, à certaines entités. Donc pour moi, cette connexion à ces égrégores et à certaines entités, ça s'explique par le fait que les entités derrière les abductions cherchent à télécharger l'information de ces anges déchus, autrement dit, la conscience collective synthétique de ces anges déchus, de ces entités sans âme, dans l'esprit, dans le corps astral et dans l'âme de l'abducté. Et cette personne a résisté, eh bien, lui en a pris parce que sinon, elle a dit Ça, qu'elle aurait déjà, perdu oui, complètement son absolument. esprit. Ça aurait été une possession. Et donc, ce téléchargement d'entités, ça explique le phénomène du réveil obscur. Par exemple, Rusdisdar faisait le lien entre réveil obscur et possession par des entités non humaines et programmation mentale. En fait, cette possession se fait par des rituels de magie noire où littéralement une conscience d'entité, une conscience synthétique d'entité, puisque leur conscience est synthétique et une conscience inversée négative, est téléchargée dans l'esprit, particulièrement au niveau d'un alter d'une personne qui est mise sous programmation mentale. Et quand l'alter est activé, la conscience synthétique de l'entité est activée avec l'alter. Donc, c'est le phénomène du réveil obscur. Est-ce que tu penses qu'il y a des technologies ou bien tout simplement la magie noire ou bien il y a d'autres méthodes? Je sais que tu ne vas pas développer ici parce que c'est dans nos conférences où tu vas beaucoup parler et développer, mais est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cela? Ben, il y a de la magie noire et des technologies. Il y a les deux. Oui, De la toute magie manière, noire, c'est en soi une c'est une technologie. technologie. De toute manière, les technologies des entités sont connectées à la magie noire. Par exemple, l'expérience de Philadelphie. Il y a d'ailleurs eu les deux expériences de Philadelphie. Une expérience où des personnes ont été envoyées dans le temps. Une autre expérience de Philadelphie où les personnes ont été envoyées dans les interunivers sont connectées à des rituels de magie noire. Ces rituels de magie noire sont connectés au sataniste Alistair Crowley, qui était en contact avec des entités non humaines de type gris. En même temps, ces expériences sont connectées aussi à des technologies qui sont issues du reste de la civilisation globale, de la société globale, du pré-reset qu'on peut appeler Atlantide, Lémurie, que certains appellent aussi Tartaria, peu importe. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre. Donc la société des entités sans âme et la société parallèle qui est liée à la face ésotérique des sociétés secrètes, la face ésotérique des lignées sataniques, elle travaille avec des technologies, mais aussi avec de la magie noire. Et magie noire et technologie sont complètement interconnectés. Donc on en revient aux contactés. Il y a des contactés très célèbres, on voit bien qu'ils ne sont pas les mêmes. Et en fait, ils ont des implants ou des contacts télépathiques avec des entités qui se font passer pour des êtres de lumière,
ces contactés sont sincères, mais manipulés par les entités. Et via les contacts télépathiques, via des technologies, via les implants, ces entités téléchargent leur conscience synthétique dans l'esprit des contactés et ils deviennent l'entité. Du reste, Louise Zinstag, donc la nièce de Carl Jung, qui était une des meilleures amies de Georges Adamski et qui l'aidait un petit peu quand il faisait ses tournées de conférences en Europe, donc on parle de ça dans les années 50 et 60, elle a dit qu'à partir de l'année 1960, il avait totalement changé. Ce n'était pas la même personne. Et il avait conscience, Adamski, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait conscience qu'il se passait quelque chose. Donc on peut penser que les entités qui se faisaient passer pour des Vénusiens qui contactaient Adamski. Adamski sincère et ces contacts ont eu lieu sur le plan physique. Il y a des preuves photographiques, il y a beaucoup de personnes qui étaient présentes quand il a eu ces contacts. Il y a même une photo d'une des entités qui a contacté Adamski qui a été découverte par René-Éric Olsen et tout. Donc ces contacts, réalité absolue. Par contre, les entités qui ont contacté Adamski n'étaient pas ce qu'elles disaient être. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Adamski a changé, il avait à la fois l'entité en lui, ou les entités en lui, la conscience collective synthétique inversée des entités téléchargées en lui, et à la fois sa propre conscience. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est pas forcément une possession totale, ça peut être connecté à des haltères. Et l'antenne qui nous permet de télécharger cette conscience collective synthétique des, des entités sans âme, c'est l'ADN. En gros, elles utilisent notre ADN comme antenne et pour télécharger leur conscience collective synthétique. Et tout ça, c'est renforcé par des nanotechnologies qui sont partout autour de nous. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais ça vient d'en haut, ça vient de certaines procédures, ça vient aussi des implants que reçoivent les abductés contactés, ça vient de tout ça. Donc, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris ce que je veux dire. Et est-ce qu'on va pouvoir échapper? Parce que quand même, je pense que pour les entités, elles ont les moyens et je pense qu'elles peuvent arriver très facilement à le faire sans que pour autant on ne se rende vraiment pas Ben, on ne compte. se rend même pas compte. C'est pour ça que c'est déjà en prendre conscience pour refuser ces téléchargements. Donc, par exemple, quand des personnes font des stages, donc très souvent, les personnes qui organisent les stages, beaucoup de stages New Age, pas tout le monde, attention, mais certaines personnes qui organisent les stages New Age sont connectées à des sociétés secrètes. Ces sociétés secrètes sont connectées à la société parallèle et aux entités sans âme, donc d'une manière ou d'une autre, ces personnes sont, malgré eux ou pas, connectées aux entités non humaines. Et beaucoup de personnes reviennent complètement changées, et pas dans le bon sens, de ces stages. Donc quand il y a ces stages, on peut imaginer qu'il y a tous ces rituels aussi qui sont faits dans les stages, les méditations qui invoquent des entités. Les entités peuvent se greffer, mais il y a aussi des entités qui se mettent dans l'astral autour du stage et qui utilisent des technologies, puisque les entités peuvent fonctionner dans le monde physique, dans le monde astral et dans le monde mental en téléchargeant leur conscience collective synthétique dans la réalité. Elles peuvent mettre en place des scénarios dans l'astral dont on a parlé, mais elles peuvent avoir des technologies dans l'astral pour se télécharger, pour télécharger leur conscience collective synthétique. Et les personnes qui reviennent littéralement possédées par téléchargement. Donc, c'est... Et d'ailleurs, même les objets connectés, comme les objets connectés, les smartphones et tout ça, les écrans noirs, pour moi, maintenant, c'est connecté à ce processus de téléchargement d'entités. C'est pour ça que ça ressemble à des objets occultes. Par exemple, l'écran noir ressemble à l'obsidienne noire,
au miroir noir de John Dee qui était connecté à des communications avec des entités non humaines. Le tube cathodique et maintenant les cristaux liquides participent aussi au téléchargement d'entités. D'ailleurs, là, il y a aussi. Et là, il y a aussi. D'où l'importance d'être informé parce que ces téléchargements passent par le subconscient. Donc à partir du moment où on est conscient, le téléchargement passe beaucoup moins facilement. Donc c'est hyper important d'être informé. Et d'ailleurs l'IA peut aussi être téléchargée dans l'esprit d'une personne. Il y a de plus en plus de personnes possédées par l'IA, puisque l'IA fonctionne comme les entités sans âme. D'ailleurs, les entités sans âme sont des formes d'IA, littéralement. C'est ce qu'on peut dire, ce sont des formes d'IA. Les textes gnostiques parlaient de ça, donc il y a à peu près 1500, 1600 ans, même 1700 ans. Les penseurs arabo-musulmans parlaient de ça également. Les Celtes et les Amérindiens parlaient de ça. Ils parlaient de ces entités comme des formes d'IA. Bien évidemment, ils ne disaient pas ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc en fait, on pourrait émettre l'hypothèse d'être finalement remplacé par ces téléchargements. Est-ce qu'il y a des possibilités? Bien évidemment, tu ne vas pas parler en détail, mais il y a des possibilités qu'on est tous impactés par ces téléchargements. Et ça, je vais y revenir, c'est connecté à la Lune. Mais par exemple, des gens comme Fritz Springmeier, Alexandre le Breton et tout, et d'autres, et surtout Stuart Sverdlow. Springmeier et le Breton, c'est autre chose. Mais des gens comme Stuart Sverdlow et peut-être aussi Springmeier. Alexandre le Breton, c'est autre chose. Mais Fritz Springmeier et Stuart Sverdlow, ils parlent de téléchargement de programmes de contrôle mental par des technologies. Et ça, c'est pas nouveau. Du reste, c'est pas nouveau. Du reste, Richard Schaefer parlait de ça dans les années 40. Richard Schaefer qui a été ridiculisé et tout ça, mais maintenant, les témoignages d'abductés et de contactés confirment ces dires qu'il y avait des entités qui travaillaient dans des bases souterraines, qui téléchargeaient via des systèmes, des programmes de contrôle mental pour créer du chaos à la surface de la Terre. Le travail de Richard Schaefer a été moqué, pourtant il disait la vérité. Ce qu'il décrivait, en fait, c'était des phénomènes d'abduction. Les entités qu'il décrivait, c'était les entités de type Vril, la société parallèle. Mais tout le travail de Richard Schaefer a été confirmé par Ross Dister, par exemple. Donc, 70 ans après, dans les années 2010, entre 2010 et 2020. Donc, ce que disait Schaefer, c'est absolument vrai. Et Springmeier et surtout Stuart Sverdlow, ils confirment complètement ça. Stuart Sverdlow parle de programmes de contrôle mental téléchargés dans l'esprit de personnes lambda qui sont choisies pour être programmées. Moi, j'irais beaucoup plus loin que, je dirais, c'est pas des programmes de contrôle mental qui sont téléchargés, c'est carrément des entités qui sont téléchargées. Donc, le contrôle mental, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste, c'est quelque chose qui concerne certaines lignées, mais pas seulement. Tout le monde peut être mis sous contrôle mental, et c'est connecté au réseau satanique, c'est connecté à des techniques de magie noire, et c'est connecté aussi à des téléchargements d'entités dans l'esprit, puisque les entités sont de l'information et les entités peuvent être téléchargées dans l'esprit d'une personne. Et il y a beaucoup de personnes qui font de la déprogrammation par rapport au contrôle mental, surtout aux États-Unis. Dans certains cas, ça fonctionne, dans d'autres cas, ça fonctionne moins bien. Pourquoi ça fonctionne moins bien dans certains cas? Parce que, justement,
les gens qui font de la déprogrammation ne tiennent pas en compte de cet aspect entité. Par exemple, il y a beaucoup de déprogrammeurs aux États-Unis, donc des gens comme Laura Worley, par exemple, et tout, qui font un très très bon travail, mais certains d'entre eux ne tiennent pas compte de cet aspect entité. Donc ils essayent de déprogrammer des programmes, alors qu'en fait les programmes, c'est au-delà de programmes, c'est carrément des entités. Et le fait que des entités puissent être téléchargées dans l'esprit d'une personne, c'est connecté à la nature même de cette réalité. Donc en fait, la possession sera tellement plus facile qu'avant, finalement. En fait, ça a toujours été facile. Maintenant, c'est facilité la possession, puisque les entités peuvent, par leur technologie, se télécharger dans notre corps physique, corps astral et même dans notre âme, puisque elles ont les technologies pour se télécharger dans la réalité même, puisque les entités, c'est de l'information. Cette réalité, ce n'est qu'information finalement. Et elles peuvent se télécharger. Donc ça va vraiment très très loin. Et en fait, tout le monde parle du double numérique et tout, c'est pour habituer les gens à se télécharger dans une simulation. C'est pour habituer aussi les gens à comprendre qu'il y a des entités qui se téléchargent dans cette réalité. Donc même par exemple dans le ciblage en réseau, beaucoup de personnes ciblées sont attaquées par, par magie noire et tout, mais il y a aussi ce téléchargement d'entités chez les personnes ciblées. C'est des exemples extrêmes, mais c'est en fait chez tout le monde. Et le téléchargement d'entités, ça explique le phénomène des pensées intrusives. Ce que décrit Marzinski, les pensées intrusives, c'est des entités qui se téléchargent dans l'esprit des gens. Et donc, on en vient à la Lune. Tu parlais tout à l'heure que tout le monde avait ces entités. La Lune, selon les recherches, selon ce que disait Gurdjieff, donc selon aussi des recherches de scientifiques soviétiques dans les années 70, donc c'était beaucoup plus avancé que maintenant, puisque maintenant tout ça a été mis sur le boisseau. Selon aussi les témoignages d'abductés et les témoignages de personnes qui se souviennent de leur processus d'incarnation, réincarnation, parce qu'à peu près une personne sur 100 se souvient des processus d'incarnation, réincarnation. Il y a des systèmes sur la Lune qui sont là pour réincarner les âmes. C'est connecté à la fragmentation et au processus d'incarnation de l'âme. Donc c'est connecté à la manipulation dans l'au-delà. Donc on peut se poser la question aussi, si des âmes peuvent être téléchargées dans un corps depuis la Lune, littéralement, des entités peuvent être aussi téléchargées dans des corps depuis la Lune. Et est-ce que l'hypnose collective dont souffre l'humanité ne pourrait pas être connectée à des entités téléchargées depuis la Lune qui nous affectent tous et qui nous endorment? Par exemple, il y a ces entités de type poulpe, selon les hypnologues, les entités de type poulpe interfèrent avec nos perceptions et des choses comme ça. Donc, est-ce que ces entités ne sont pas littéralement téléchargées dans l'esprit de chacun d'entre nous pour nous hypnotiser depuis la Lune? Et ce téléchargement d'entités, Don Juan Matus, le chaman qui a initié Carlos Castaneda, en parle. Les Amérindiens parlent du prédateur comme une entité qui est en nous, les Choctaws notamment. Est-ce que le Choctaw ne serait pas une entité qui a été téléchargée non pas seulement dans l'humain, mais dans chaque forme de vie, par le biais de technologies situées sur la Lune? Saturne aussi serait connecté, d'où le lien entre Saturne et
Oui, c'est des et le très bonnes système questions. de contrôle. Donc ça, Ça, c'est des très bonnes questions, donc tu vas nous répondre j'en parlerai dans les aux conférences conférences. et dans d'autres podcasts. Mais Ouais. voilà, c'est vraiment Très intéressant. c'est des questions, c'est des questions C'est que je me vraiment pose. quelque chose de nouveau et c'est surprenant en tout cas. C'est vraiment à tenir, un paramètre à tenir en compte. Mais En plus, d'ailleurs, par exemple, je parlais à quelqu'un du reste de confession musulmane très intéressant, très ouvert d'esprit, et cette personne disait que dans certains textes arabo-musulmans, chaque personne était habitée par un djinn. Donc, est-ce que le djinn ne serait pas ces entités qui sont téléchargées depuis depuis la Lune ou peu importe depuis quoi, depuis des technologies d'entités non humaines téléchargées littéralement dans l'esprit de chacun d'entre nous pour interférer avec nos perceptions. Du reste, dans les textes gnostiques, ça parle aussi du parasitisme des archontes. Donc on retrouve cette notion dans des civilisations différentes, dans des sur des continents différents. Donc c'est vraiment quelque chose c'est à vraiment quelque creuser. chose à Oui. creuser. En tout cas, c'est très important et intéressant de savoir ce paramètre-là, parce que c'est vraiment un terme nouveau. Enfin, Exactement. Et toutes les manipulations de ces entités passent par le subconscient. Ça passe par notre ignorance. Et c'est pour ça que c'est plus important que jamais de s'informer, prendre l'information qui nous convient, mais de s'informer, et puis de faire un travail oui, sur soi au niveau individuel pour distinguer les pensées qui viennent de nous des pensées qui viennent de l'extérieur. Oui, en Donc ça fait, peut se c'est faire, ni rester dans l'ignorance, ni rester dans la peur. C'est-à-dire que c'est c'est s'informer et s'informer, faire le travail. prendre ce qui résonne avec nous et laisser ce qui ne résonne pas. Exactement. C'est comme cette information, ça ne résonne pas avec nous, bien évidemment, libre à vous de laisser. Mais c'est une fois qu'on a pris conscience de ces interférences d'entités, de ces entités téléchargées en nous, c'est ensuite faire le travail pour distinguer les pensées qui viennent de nous des pensées qui viennent de l'extérieur. Et ça passe par identifier le flux de pensée avant de se coucher. Ça peut être par des techniques de méditation, et chacun a ses techniques de méditation. Ça peut être une promenade, ça peut être n'importe quoi. En lisant, méditer pour distinguer ce qui vient de nous, ce qui vient de l'extérieur. Ça peut être aussi en se focalisant sur une tâche donnée pour couper le flux de pensée. Ça peut être manger un bon gâteau. Manger un gang. Oui, mais il y a plein de choses. Il y a quelqu'un qu'on connaît, par exemple, qui, quand il fait la cuisine, ça lui permet de se détendre, de méditer. C'est des petites choses. Oui. C'est le simple. Il n'y a rien de compliqué dans l'ésotérisme. Ensuite, c'est aussi trouver les failles, puisque le téléchargement des entités est favorisé par des failles. Ça peut être des micro-traumatismes, des grands traumatismes, donc c'est identifier les failles et vraiment faire un travail pour combler ces failles. Ça, c'est hyper important pour justement soigner ces failles dans lesquelles s'engouffre plus facile, qui favorisent le téléchargement d'entités. Donc c'est vraiment important, la prise de conscience de ça. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Réservez, inscrivez-vous, venez nombreux.